Alléluia. Merci Seigneur. On va parler ce matin d'un sujet qui nous tient tous à cœur. L'orgueil. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce monsieur? Ça aurait pu être une femme, mais je n'ai pas voulu m'attirer les foudres des sœurs. L'orgueil. Et j'ai marqué le pire des péchés, point d'interrogation. Et je crois que c'est l'un des pires, si ce n'est le pire des péchés. On va voir pourquoi. Et moi, quand je lis les évangiles, quand je lis le parcours du Seigneur Jésus, je me dis une chose. C'est pas le péché qui le mettait en colère. C'est même pas le pécheur qui le mettait en colère. C'est l'orgueil souvent des pharisiens et des religieux de l'époque. Il était plus dur avec les religieux de l'époque, les pharisiens, que ceux qui étaient dans le péché, que ceux qui étaient même enlisés dans le péché et qui avaient du péché jusqu'au cou, j'ai envie de dire. Même le pire des pécheurs. On pourrait parler du brigand sur la croix, de la femme adultère à qui il s'est mis à genoux à côté d'elle pour la protéger. Il a même pris sa défense, la femme samaritaine, en lui disant « tu as 5 maris ». Et voilà, mais il ne s'est pas énervé, il n'a jamais été en colère contre un pécheur. Il n'a jamais été en colère contre un pécheur. Par contre, les religieux, il était facilement en colère. Il utilisait des mots, et on va le voir juste après, il utilisait des mots qui étaient forts. C'est pour ça que je pense que le pire des péchés pourrait être l'orgueil. Car comme un malade, pour être guéri, pour être soigné, pour commencer une restauration, même des soins, doit reconnaître qu'il est malade. C'est pour ça que je dis que c'est le pire des péchés, parce que l'orgueilleux ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Le pécheur le sait, la femme samaritaine le savait, la femme adultère le savait, le brigand sur la croix l'a reconnu, mais l'orgueilleux ne le reconnaît pas. C'est pour ça que je dis que c'est le pire des péchés. Jésus, même à un moment donné, chez un pharisien, il va voir Marie-Madeleine. On remet dans le contexte. Chez le pharisien, il y a une pécheresse qui rentre. Marie-Madeleine. Elle se met aux pieds de Jésus, elle pleure, comme Didier et moi. Elle mouille les pieds du Seigneur avec ses larmes. Après, elle va les essuyer avec ses cheveux. Et après, elle va mettre du parfum. Elle va oindre les pieds de Jésus avec du parfum d'un grand prix. On voit que c'est... Vous savez qui c'est cette femme? Je l'ai dit. Marie-Madeleine. Vous savez qui c'était Marie-Madeleine? C'était une prostituée, Marie-Madeleine. De qui est sorti 7 démons. J'ai envie de dire, à l'époque, peut-être celle qu'on considérait comme le pire des péchés. La pire des femmes, on l'a croisée, mais elle, c'est la pire. C'est celle qui est enténébrée jusqu'au cou, et c'est celle qui ne s'en sortira jamais. Et on voit que le Seigneur va lui dire, c'est pourquoi je te le dis. Tes nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alléluia. Parce qu'elle a reconnu son péché. Elle a reconnu son péché, elle a reconnu qu'elle était pécheur et donc privée de la grâce de Dieu. Et elle a permis au Seigneur Jésus d'agir dans sa vie. Alors que Jésus va faire des reproches à Simon, le pharisien, chez qui il est. Il va lui dire, mais toi tu te dis religieux, mais tout ce qu'elle m'a fait, toi tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les mains, tu ne m'as pas accueilli comme elle m'a accueilli, tu n'as pas eu cette joie qu'elle a eue en me voyant. C'est pour ça que je dis que le pire des péchés est l'orgueil. Parce que l'orgueil empêche l'action de Dieu. L'orgueil freine l'action de Dieu dans nos vies. L'orgueilleux, ne reconnaît pas qu'il a besoin du Seigneur Jésus. Et même s'il est pécheur, même s'il a besoin du Seigneur, il ne le reconnaît pas parce que son orgueil l'empêche de reconnaître. La Bible nous dit dans Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Mais vu que la Bible me dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, ça veut dire que dans ce verset, j'ai envie de dire, je ne suis pas venu appeler à la repentance des orgueilleux qui pensent être justes, ça c'est ma version, ça n'engage que moi, mais des pécheurs. Vu qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, ça veut dire que ceux qui se disent justes dans ce verset-là sont des orgueilleux qui pensent ne pas avoir besoin de l'action de Jésus-Christ. Jésus préfère le pire des pécheurs qui reconnaît ses fautes plutôt que quelqu'un qui a juste un petit péché, mais qui est orgueilleux. Parce que le pire des pécheurs peut être sauvé, alors que l'orgueilleux qui a peut-être juste un petit pécheur
Un petit péché ne peut pas être sauvé s'il ne reconnaît pas ses fautes, s'il ne demande pas pardon à Jésus-Christ. Alléluia. Un pécheur, s'il le reconnaît, sait qu'il a besoin de Jésus. Alléluia. La première partie que je voulais voir avec vous après cette introduction, c'est l'orgueil. Et je crois que je ferai un deuxième message peut-être le week-end prochain. On verra avec notamment Pierre. On va parler de Pierre l'orgueilleux qui a été brisé et après qui a été restauré par le Seigneur pour amener à l'humilité. Le problème, c'est qu'on est tous orgueilleux. L'humilité, quelqu'un disait, l'humilité, c'est de reconnaître que l'on est orgueilleux. Je la redis, il y en a 3 qui ont compris. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on est orgueilleux. Moi, je le reconnais, je suis orgueilleux. Tu peux le dire à ton frère, ta soeur à côté de toi, tu es orgueilleux. Et s'il te dit non, tu lui dis, tu es très orgueilleux. L'orgueil empêche Dieu d'agir. Et on va le voir avec Pierre. On va voir Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, en fait des scribes. Il lui annonce prophétiquement tout ce qui va se passer, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera jamais. Nous, on va te défendre. Nous, on va y aller, on va se battre pour toi, ça t'arrivera. Toi, mourir, non. Non, mais Pierre, en fait, c'est la volonté de Dieu qui se passe ça. Non, mais nous, on va te défendre. On est 11, 12. Bon, ok, il y a un traître, mais on est quand même 11. On est costaud. On va y arriver. On va te défendre. Tu ne mourras pas, Jésus. Parce que nous, on est là. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil qui est en train de parler. Et on va voir qu'après, dans Jean 18, 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. On voit que voilà, ce serviteur s'appelait Malchus et il va lui couper l'oreille droite. La première fois dans le texte que j'ai lu, là, le Seigneur va lui répondre « Arrière de moi, Satan ». C'est terrible, hein? Cette phrase-là, il ne l'a jamais dit à un pécheur. Cette phrase-là, il ne l'a jamais dit à la femme adultère. Il aurait pu « Arrière de moi, Satan ». Marie-Madeleine, tu as 7 démons. Arrière de moi, Satan. Reste, tu es une prostituée, mais qu'est-ce que tu viens de faire en présence du Fils de Dieu? Non, il va le dire à son serviteur, à Pierre l'orgueilleux. Arrière de moi, Satan. Parce que l'orgueil empêche Dieu d'agir. L'orgueil empêche et modifie la volonté de Dieu dans ta vie. Et l'orgueil peut te faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et moi, je veux reconnaître que je suis orgueilleux. Comme ça, le Seigneur peut travailler. Et je peux demander, et je le demande. Je vous promets que je le demande. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider à rester dans l'humilité. Seigneur, viens m'aider à rester dans l'humilité. Le Seigneur a travaillé déjà dans mon cœur depuis des années. J'étais très, très orgueilleux. Maintenant, je suis très orgueilleux, donc ça va. Et après, je serai orgueilleux. Et après, peut-être que je connaîtrai l'humilité. Mais on est tous orgueilleux. C'est en nous de base. C'est en nous de base. Parce que le Seigneur ne peut pas agir dans la vie d'un orgueilleux. Il ne peut pas le remplir de son esprit. Et si tu es orgueilleux, si tu es orgueilleuse, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Tu es rempli de toi-même. Que le Seigneur croisse en nous et que je diminue. J'ai envie de dire même, on doit diminuer d'abord pour que lui puisse nous remplir. Mais si tu es rempli de toi, de ta personne, de tes petits désirs, de ta petite volonté, le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur ne peut pas te remplir si tu es rempli de toi-même, de ta personnalité, de ton orgueil, de ta volonté. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Beaucoup de choses viennent de notre orgueil, je le crois. Et je crois que le Seigneur, même dans mon ministère, c'est comme s'il me l'avait dit, mais c'est comme si je le savais. Il ne me l'a pas dit audiblement, mais c'est comme si je le savais. Que Dieu va nous donner, et moi aussi dans mon ministère, en fonction de ce qu'on est capable de gérer par rapport à notre orgueil. Dieu ne va pas donner quelque chose à quelqu'un s'il va sombrer, s'enorgueillir. Nous devons veiller sur ça. Et beaucoup de choses viennent de notre orgueil. Le manque de maîtrise de soi, la violence. Frère, ma sœur, quand tu te vexes, parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, c'est ton orgueil qui parle. Quand tu es en voiture et qu'on te fait
une queue de poisson. Tu fais comme ça, au mieux, que tu dis des mots que tu ne devrais pas dire. C'est ton orgueil qui part. Parce que si tu n'avais pas d'orgueil, si tu étais pleinement dans l'humilité. Moi, un jour, j'étais en stage avec mon pasteur, mon référent, et une voiture lui coupe la route. Mais vraiment, lui coupe la route dans un rond-point. Et là, il pile. Et je me dis, il va réagir comment? Il a dit, la pauvre, elle avait le soleil dans les yeux. Et là, je me dis, waouh! Je me dis, j'en suis pas là. J'en suis pas là. Ça permet de faire un point. Je me suis dit, je suis pas sûr qu'elle avait le soleil dans les yeux. Et de se dire, pourquoi elle me coupe la route? Qu'est-ce qu'elle fait? C'était moi, c'était ma priorité, c'était moi, à moi de passer. C'était moi. J'étais légitime. Il y en a un qui a mis son orgueil de côté, c'est le Seigneur à la croix. Il n'était pas légitime pour aller à la croix, ce n'était pas à lui. C'était nous qui devions aller à la croix. Et il n'a pas regardé. À chaque fois que tu te prends la tête, que tu te vexes, que tu es fâché avec quelqu'un, c'est à cause de ton orgueil. C'est à cause de ton orgueil. Si tu étais rempli d'humilité, tu passerais. J'ai envie de te dire, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais tu tendrais l'autre jour quand on t'en mettrait une sur une joue. Mais c'est l'orgueil qui t'empêche de tendre l'autre joue. Vous n'en êtes pas là, je le vois aussi, mais vous rassurez, j'en suis pas encore là. Mais voilà, c'est l'orgueil qui nous fait passer à côté de toutes ces choses. C'est notre orgueil, notre personne qui est là et que le Seigneur veut travailler, si on le laisse agir. Oui, mais moi, j'en rencontre de plus en plus, je peux demander pardon des personnes qui sont en froid avec une autre personne, même dans l'église. Et moi, je peux lui demander pardon, il n'y a aucun problème à n'importe quel moment. S'il faut, là, je lui demande pardon. Ben vas-y, demande-lui pardon. Oui, mais en fait, c'est surtout elle qui a commencé, et quand elle demandera pardon, je lui demanderai pardon. En fait, tu n'es pas prêt parce que ton orgueil t'empêche de demander pardon. Amen, vous êtes toujours là? Amen. Quand tu réagis mal, quand quelqu'un te dit quelque chose, une critique, aussi c'est à cause de ton orgueil. Au lieu de te dire, peut-être que cette personne est mal. Vous savez, il y a des gens qui sont mal. Des personnes blessées, qui du coup deviennent blessantes. Au lieu de te dire, peut-être que cette personne n'a pas Jésus-Christ, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Peut-être même dans l'église, quelqu'un qui a Jésus-Christ et qui réagit comme ça, prie pour lui, prie pour elle. Prie pour qu'elle ait la maîtrise de soi. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore acquis la maîtrise de soi, mais elle a acquis des choses que toi, tu n'as pas acquis. Prie pour cette personne. Proverbe 29, 23 nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Alléluia. La deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, c'est que l'orgueil te fait perdre la crainte de Dieu. Ça, c'est terrible. Moi, c'est la chose dans mon ministère qui me fait le plus peur, de perdre la crainte de Dieu. Vous savez ce que c'est la perte de la crainte de Dieu? On va le voir ensemble. On va prendre l'exemple du roi Saül. 1 Samuel 18, verset 6. Typiquement, le roi Saül, c'est quelqu'un qui a perdu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quand tu perds la crainte de Dieu, c'est que tu n'as plus peur de déplaire à Dieu. Que quand même tu déplais à Dieu, tu es à l'aise avec ça. Mais là, c'est déjà trop tard, mon ami. C'est déjà très mal embarqué. On va essayer d'anticiper le problème. 1 Samuel 18, 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant. Alléluia, c'était la fête. Gloire à Dieu, c'était vraiment la fête au village ou au royaume, je ne sais pas. Au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres. Elles disaient « Saül a frappé ses 1000. Alléluia !» Là, il était « Waouh !» Et David ses 10 000. Et là, il a dû faire « Mais qu'est-ce que je viens d'entendre ?» Et David est 10 fois plus fort que moi. Et là, l'orgueil est venu. L'orgueil, j'ai envie de dire, l'orgueil était même déjà là. Et là, elle a pris le dessus. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Il est terrible ce texte.
Au lieu de se dire, j'ai un numéro 2, j'ai David qui tient la route, qui est très bon, qui est même meilleur que moi sur certains points. Et on va avancer, et l'œuvre de Dieu va avancer. De toute façon, je suis roi, Dieu m'a établi, il n'y a pas de problème. Mais il va être un bon numéro 2, il va être quelqu'un qui va m'aider, et on va avancer tous ensemble. Il s'est rempli d'orgueil. Il faut qu'on n'ait pas de problème avec ça, les amis. Moi, j'essaye de ne pas avoir de problème avec ce qui est des personnes qui savent faire des choses dans l'église que je ne sais pas faire. Que Josias ne s'enfle pas d'orgueil, mais j'arrive pas à chanter comme lui. Mais c'est pas grave, que Dieu le bénisse. Chacun son... Commence pas à t'enorgueillir. Hein. Jérémie, tu lui mets une table derrière la tête, il s'enorgueillit. Mais c'est vrai. Parce que moi, je ne peux pas être partout. Saül ne pouvait pas être partout. Mais s'il y a des gens qui savent faire des choses que je ne sais pas faire, et gloire à Dieu. Et peut-être qu'il y a quelque chose ou une ou deux choses que je sais faire et qu'ils ne savent pas faire. Et ensemble, on va avancer. Le couscous pour sang, je ne sais pas le faire, les sœurs, là, Antoinette, je ne sais pas faire, moi. Mais on est tous ensemble pour servir le Seigneur. Et ça, Saül ne l'a pas compris. Et l'orgueil a pris le dessus. Et l'orgueil a pris le dessus. Et l'Esprit de l'Éternel se retira, il nous est dit. L'Esprit de l'Éternel, dans un autre texte, se retira. Alléluia, c'est juste après. On le lit 1 Samuel 16, 1. Et on voit que l'ennemi a pris le dessus sur Saül, parce que Dieu s'est retiré. Et ça va lui coûter sa vie, son règne, la vie de sa famille. Ça va être le début de la fin pour lui. Parce que l'orgueil a pris le dessus. Veille sur ton orgueil. L'orgueil, c'est un péché, les amis. L'orgueil, ce n'est pas un état d'esprit, c'est un péché. L'orgueil est un péché. On le lit, 1 Samuel 16, 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Samuel, il voulait que Saül il s'en sorte, il voulait qu'il revienne à Dieu de tout son cœur. Mais Dieu a dit, « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël à cause de son orgueil. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, c'est le papa de David. Le Bethléménite, c'est pas facile à dire, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a décidé de se retirer de Saül à cause de son orgueil. Dieu ne peut pas rester, le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi si tu es rempli de ton orgueil. Si tu es rempli de mauvaises choses, parce que ça va découler sur des péchés, même encore plus graves que l'orgueil. Remplis ta corne d'huile. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ce texte, il est terrible. Et Saül va encore désobéir au Seigneur. On le voit juste avant, ce texte juste avant, le 1 Samuel 15, 13. L'orgueil va t'amener à perdre la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va t'amener à faire des compromis et à laisser rentrer le péché facilement dans ta vie. La crainte de Dieu te maintient dans la sanctification. La crainte de Dieu te maintient dans la consécration. La crainte de Dieu te maintient sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Moi, la crainte de Dieu, elle me tient. En tant que chrétien, en tant que pasteur, elle me tient pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que je sais que Dieu, comme il était dit dans une prière, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout, alléluia. Et moi, ma crainte, c'est de plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Et je m'efforce à faire ça, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Et là, Samuel 15, 13 nous dit, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, il revenait d'un champ de bataille, il va lui dire, mais qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? En gros, Samuel lui avait dit, Dieu te demande de dévouer par interdit, de tuer tout ce qui est là-bas. Les animaux, tout. Tu ne prendras rien parce que Dieu te demande de passer tout au fil de l'épée. Tu ne ramèneras rien de chez tes ennemis. À ce moment-là, c'était ce que Dieu a demandé. Et Saül va lui répondre, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Mais Dieu ne te demande pas de prendre les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, il te demande de tout sacrifier, de tout laisser. Et là, Saül, il est en train de modifier, il est en train d'amadouer Samuel. On peut amadouer Samuel, on peut amadouer un prophète, on peut amadouer le pasteur. On peut le rouler dans la farine, il n'y a pas de souci. Hein. Des fois, je suis naïf. Hein. Mais Dieu, tu ne le rouleras jamais dans la farine. Dieu, tu ne lui feras pas. Ça ne passera pas. Parce que Dieu, il sait, il regarde à ton cœur. Et l'Esprit de l'Éternel se retira
de Saül. L'orgueil mène à un détachement de Dieu. L'orgueil t'amène à faire des compromis, à écouter davantage ta volonté plutôt que celle de Dieu. L'orgueil va te faire écouter, va diminuer le son de la voix de Dieu. Comme la sono, vous savez, là on diminue. L'orgueil va diminuer. Tu vas de moins en moins entendre la voix de Dieu. Tu vas de moins en moins être sensible à la voix de Dieu. Et l'orgueil, par contre, va augmenter le son de ta propre voix. Et on va le voir juste après, tu vas confondre ta voix et la voix de Dieu. Adam et Ève, le serpent à partir, Genèse 3, 4, il va appuyer où le serpent? Il va appuyer sur quelle corde sensible? Sur l'orgueil d'Ève. Sur l'orgueil d'Ève. C'est le même, c'est à chaque fois pareil. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et il y a des gens qui font des alliances avec les ténèbres pour monter, pour connaître la gloire, pour connaître le succès. Mais il y a un prix, mon ami. Moi, j'en ai rencontré des jeunes, des très jeunes, qui ont fait des alliances ténébreuses pour connaître le succès, pour connaître la gloire, pour connaître la réussite, pour connaître la richesse. Mais après, il y a un prix, les amis, qui est terrible. Alors, c'est sûr, tu peux monter. Tu peux monter très vite. Tu peux devenir célèbre très vite. Mais après, il y a un prix, les amis, qui est terrible et qui est éternel, si le Seigneur n'agit pas. Et plus tu vas loin dans les ténèbres, plus le Seigneur aura du mal à venir te chercher si tu le fais volontairement. Et là, on voit que le serpent, le diable, il va insister, vous ne mourrez point. Non, mais en fait, si tu manges tu vas devenir comme Dieu. En fait, Dieu, il a peur que tu deviennes comme lui. Ton orgueil, il est appuyé sur l'orgueil d'Ève. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien. Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien, écoutez bien les frères et sœurs, pour un chrétien que de perdre la crainte de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux. Parce que Saül, à ce moment-là, il a perdu la crainte de Dieu. Désobéir à Dieu et être à l'aise avec cela. Retourner dans le péché, commencer à faire rentrer le péché dans ta vie, et ça ne te dérange même plus. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit, tu ne l'attristes même plus parce qu'il n'est plus là. C'est terrible ça. Tu n'attristes même plus le Saint-Esprit parce qu'il n'est plus là. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mon frère, ma sœur, garde la crainte de Dieu. Garde la crainte de déplaire à Dieu. Parce que sinon, tu es en danger spirituel. On voit des fois, même des personnes dans les églises, des personnes dans le service, même des pasteurs. On apprend des choses des choses terribles sur leur vie maritale, des choses terribles sur la gestion de l'argent, des choses terribles, des péchés terribles qui sont partis de leur orgueil, de croire qu'ils étaient au-dessus des commandements de Dieu, qu'ils étaient au-dessus de ce que Dieu avait demandé dans sa parole. Et Saül croyait parce qu'il était roi, qu'il était au-dessus des commandements de Dieu. Le plus grand des rois, le plus grand des pasteurs, le plus grand des frères et sœurs, des musiciens, des chanteurs de louanges, n'est pas au-dessus des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont au-dessus de tout, mon frère, ma soeur. Gardons cette crainte de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux, je le répète, pour un chrétien, que de perdre la crainte de Dieu. C'est sûr que quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, tu ne te sens plus repris. J'ai envie de dire, heureusement que des fois, on ressent qu'on a attristé le Saint-Esprit. Je veux dire qu'il est encore là. Et quand tu te permets de faire tout et n'importe quoi, alors que tu te dis chrétien, c'est qu'il y a un problème. 2 Corinthiens 2,11 nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'orgueil laisse un avantage à Satan sur ta vie. Il est particulier ce verset. Hein. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand tu t'enfles d'orgueil, plus tu t'enfles d'orgueil, ça laisse un accès à Satan sur toi, sur ta vie. On ne parle pas de possession, on ne parle pas de tout ça, on n'en est pas là, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais tu lui laisses un accès de tentation, de tomber encore plus loin dans le péché. Et même lui est tombé à cause de l'orgueil. Lucifer était le plus grand des archanges, il était responsable de la louange. Il a voulu s'enorgueillir, il a voulu prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu dire ça à Ève. Il savait très bien. Lui, il était tombé comme ça. Et il a manipulé, il a menti à Ève, exactement de la même manière qu'il a... En fait, il est tombé à cause de l'orgueil, et il voulait qu'Ève, elle tombe aussi. Elle est tombée à cause de l'orgueil, et il voudrait que toi aussi, tu tombes à cause de l'orgueil. À cause de ton cœur qui pourrait s'enorgueillir. On parle souvent du péché. On les connaît tous, les péchés. Mais on parle rarement de ce qui amène à commettre un péché. La convoitise,
des pulsions charnelles, des pensées, la haine, la colère et l'orgueil. Et l'orgueil. L'orgueil est la porte ouverte de beaucoup de péchés. Romains 11, 20 nous dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire le peuple hébreu, le peuple juif, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, alléluia. Ne pas s'abandonner à l'orgueil, lutter contre cela, résister. L'humilité va avec la crainte de Dieu. Et ne fais pas de l'amour de Dieu une faiblesse. Dieu n'est pas un bisounours. Dieu n'est pas... Il est entièrement amour, il est ce Père aimant, mais de l'autre côté, il est ce Dieu tout-puissant. Il est le même qui a fait venir le déluge à l'époque de Noé. Il est le même qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Qui à la fois est un Dieu rempli d'amour, qui veut te prendre dans ses bras d'amour, mais qui à la fois est sévère. Juste mais sévère. Lent à la colère, mais pas qui se met jamais en colère. Moi, ma mamie, elle se mettait jamais en colère. Mais Dieu, c'est pas pareil. Dieu, à un moment donné, il est lent à la colère, mais à un moment donné, il tape, et quand il tape, ça fait mal. Ne prenons pas l'amour de Dieu pour une faiblesse. Mais ayons cette crainte, non pas cette crainte, comme dans certaines religions, d'avoir cette peur de Dieu qui est juste là pour nous condamner, qui est juste là pour nous taper si on fait quelque chose de mauvais. Non, non, cette crainte de Dieu qui nous maintient dans la sanctification. Excuse-moi, mais tu as besoin de la crainte de Dieu. On a tous besoin, on est tous pareils. On est tous charnels de manière à se relâcher naturellement et à retomber dans le péché. On est tous pareils. On a besoin de cette crainte qui nous tient. On a besoin de cette sécurité qui nous tient. C'est pas lourd. C'est pas lourd, mais on a besoin qu'elle soit là. Troisièmement, vous avez remarqué que très souvent le Seigneur utilise les plus petits, les plus rejetés. La majorité des pasteurs sont des personnes qui n'ont pas d'études, qui étaient dans les bas-fonds de la société, qui à chaque fois c'est des truands en plus, vous savez. Avant. Mais à chaque fois ils ont des témoignages incroyables, même Thibault Lavigne, comme ça. Et encore, il a été soft, il a un témoignage incroyable. Je vous assure qu'il y en a, ils m'ont dit, bah, il a une tête quand même de gentil. Et le Seigneur l'a relevé, à la base, il n'était pas gentil. C'était un des pires, il trafiquait de la drogue, il était ultra violent. Le Seigneur lui a permis de passer, je crois, jusqu'à un doctorat de théologie. Un théologien, bac plus 5, 6, 7, je ne sais pas combien. Parce que le Seigneur a changé le mal en bien, alléluia. Et le Seigneur utilise ce qui est petit, ce qui est rejeté. Des gens qui n'ont rien d'impressionnant à la base. Parce que ce que Dieu a peur pour nous, c'est qu'on tombe dans l'orgueil. David, il va prendre le plus petit. Les disciples, il va prendre des pécheurs, il va prendre des gens qui n'étaient même pas instruits, qui ne savaient peut-être même pas lire et écrire. Il va prendre les plus petits. David, là, quand on l'a lu là, du passage d'Isaïe, là, quand il va chez son père Samuel, le père de David n'a même pas semblé bon présenter David à cet homme. Vous vous rendez compte? C'est terrible. On dit que même son père n'y croyait pas, mais Dieu a cru en lui. Et même si David est momentanément tombé dans l'orgueil et a chuté, Dieu l'a relevé. Je crois que ce qui tenait David par rapport à Saül, c'est que David, il savait d'où il venait. Il s'est souvenu que devant Goliath, il n'avait aucune chance. Il s'est souvenu que quand le prophète est venu, même son père n'a pas cru en lui. Il s'est souvenu qu'il était le plus petit. Il s'est souvenu qu'il était 2 fois moins costaud que son frère, qui était un soldat, qui était un homme d'armes, un homme de guerre. Il s'est souvenu de tout ça. Et enfin, on va parler de l'orgueil spirituel. Ça risque de piquer un petit peu. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'on prend notre volonté pour la volonté de Dieu. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'à terme, on croit que notre volonté est la volonté de Dieu. Et ce que nous pensons vient de Dieu. Il y a des personnes qui me disent, et on en croise de plus en plus, c'est une race à part, c'est les Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils ont que ce mot-là à la bouche, que cette phrase-là. Moi, avec les Dieu m'a dit, je ne leur parle même plus. Je dis, ah, d'accord, merci, bonsoir. Si Dieu t'a dit, moi, je ne vais rien dire.
Mais à force de tomber dans l'orgueil, à force de croire qu'ils sont meilleurs que les autres, à force de croire qu'ils lisent plus la Bible que les autres, à force de croire qu'ils prient plus que les autres, qu'ils sont plus dans la sanctification, qu'ils ont reçu quelque chose de particulier de Dieu que les choses n'ont pas, tu n'es pas particulière, tu n'es pas particulier. C'est Dieu qui est particulier. Et à force de croire ça, à force de se nourrir de ça, ils se croient au-dessus de tout le monde. Et moi, j'arrive en entretien avec eux, bonjour mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit. Ah, bon, eh ben, bon courage. Dieu t'a pas dit, c'est ta volonté que tu prends pour la volonté de Dieu. Bien sûr que Dieu parle. Dieu ne parle pas toutes les 2 minutes. Dieu ne parle pas toutes les 3 secondes. Moi, il y a des chrétiens, chaque fois que j'arrive dans une église, ça ne me l'a pas trop fait ici, mais ils ont toujours des visions, mais c'est tous les pasteurs, ils ont toujours des visions, des choses glorieuses, grandes. Je t'ai vu devant une multitude. Mais en fait, ok, c'est très bien, mais Dieu ne me l'a pas encore dit et tu me le dis, ça va faire quoi? Ça va nourrir quoi dans mon cœur? Ça va nourrir l'orgueil. Ne me le dis pas. Si Dieu veut que je prêche devant des foules, il le fera. Mais d'abord, je dois veiller sur mon orgueil parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Fais attention à l'orgueil. Fais attention à l'orgueil spirituel. Non, excusez-moi, mais même par rapport à mon ministère, j'ai peur par rapport à l'orgueil. Et même, vous avez un rôle par rapport à mon orgueil. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais faites attention à ce que vous dites au pasteur. Par rapport à, oui, c'était super, peut-être que le pasteur d'avant, c'était mieux, c'était moins bien. Attention à ce que vous dites. Ça peut nourrir ça. Gloire à Dieu. Si le pasteur prêche bien, c'est grâce à Dieu. C'est instantanément, le Seigneur peut me reprendre ma voix. Et là, je prêcherai beaucoup moins, ce sera plus compliqué. Attention à ce que... Maintenez votre pasteur, priez pour son humilité. Priez pour que je reste dans la crainte de Dieu. Et ne m'élevez pas. Ne m'élevez pas, c'est le Seigneur qui élèvera s'il veut. Et c'est le Seigneur qui abaisse. Mais faites attention à comment vous gérez vos pasteurs, j'ai envie de le dire. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais faites attention parce que vous avez votre rôle. Si jamais je vrille et je tombe dans l'orgueil, vous aurez votre rôle si vous m'avez trop élevé. Vous comprenez ce que je dis? C'est important de voir tout ça. Parce que la Bible dit, et Dieu va être radical avec les pharisiens, avec les gens qui se disaient spirituels. Matthieu 23, 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. C'est terrible. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Je veille sur ça, mais toi aussi veille sur ça. Ainsi, ils portent de larges phylactères, c'était des phylactères de prière qui montraient qu'ils étaient spirituels. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, qui veut dire maître. Moi, ça me fait bizarre. Des fois, le problème, c'est qu'on n'est pas équilibré. Le problème, c'est qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre. On passe toujours de l'orgueil à l'abaissement le plus profond. On a du mal à rester sur l'humilité. Vous savez, il y en a qui sont comme moi. À un moment donné, je me crois au sommet. À un moment donné, je passe un jour à l'autre, je passe du sommet au plus bas. Samuel, essaye de rester sage. Il y a des moments où quand on m'appelle pasteur, ça me fait bizarre. Parce que je me dis, mais oui, je sais, ok, il y a un appel, je suis pasteur, mais des fois je me dis, mais qui suis-je pour faire tout ça? Qui suis-je pour parler de la parole de Dieu? Qui suis-je? Mais il y a d'autres moments où quand je vois des frères prêcher, où je vois des amis, des fois je me dis, ce frère-là, il prêche mieux que moi. Et je me compare, et la comparaison n'est jamais bonne. La comparaison avec les frères et sœurs, et même nous entre pasteurs, parce qu'il ne faut pas croire. Mais moi, je lutte contre ça. Parce que si des fois, je me suis dit, ce frère prêche mieux que moi, il y a d'autres fois où je me suis dit, je prêche mieux que lui. Et là, c'est un problème. Et si je vous le dis, c'est pas pour que vous me jetiez des pierres, mais ça veut dire que si moi j'ai de l'orgueil, vous en avez tout autant, les amis. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, je me dis, je prêche moins bien que lui, ça va m'accabler, ça va m'humilier. Le Seigneur ne nous demande pas d'être humilié, il nous demande de rester dans l'humilité. Et il y a d'autres fois où je dis, je prêche mieux que lui, et là, je tombe dans l'orgueil. Je veille sur ça, je prie pour ça. Et c'est vrai, hein, j'aimerais vous dire, je suis rempli d'humilité. Mais rien que si je le disais, ça ferait bizarre. Mais je prie pour être rempli d'humilité. Et priez pour moi. Priez pour les musiciens. Priez pour ceux qui font chanter. Priez pour ceux qui sont devant. Et plus l'Église va grandir, plus ça sera dur de rester humble.
Priez pour moi, s'il vous plaît. On doit prier pour ses serviteurs, pour ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, pour qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Veillons sur l'orgueil dans l'Église. Parce que moi, si je pense ça, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui pensent ça aussi. Moi, je prie mieux qu'elle. Moi, mes dons spirituels, il n'y a que moi qui les ai. En plus, moi, j'ai le don et il n'y a personne d'autre qui l'a, il n'y a que moi qui l'ai. Je détiens le don dans l'Église. C'est moi, je suis responsable de ce don spirituel. Tu n'es responsable de rien du tout. Moi, c'est mon ministère qui est particulier. Moi, je ne suis pas particulier. C'est un vêtement. C'est le Seigneur qui m'a revêti d'un vêtement. Il peut l'enlever, ce vêtement, à n'importe quel moment. Si je perds la crainte de Dieu, il va reprendre mon vêtement comme j'ai enlevé ma veste. Si tu perds la crainte de Dieu, ce que tu as reçu de Dieu, ton don, ton talent que Dieu t'a donné, Dieu peut te le reprendre instantanément. Ton don spirituel, il peut te le reprendre. Ta faculté à servir le Seigneur d'une manière avec les enfants, avec la louange, avec la voix, Dieu peut... Tu peux avoir un problème des cordes vocales instantanément si tu tombes dans l'orgueil. Moi, je le crois, ça. Maintenons-nous dans l'humilité, les frères et sœurs, dans ceux qui sont au service, dans ceux qui sont responsables dans l'Église. Le Seigneur, je vous l'ai dit, mais le Seigneur préfère une femme adultère qui demande pardon plutôt qu'un croyant rempli d'orgueil. Parce qu'il pourra agir dans la vie de la femme adultère alors qu'il ne pourra pas agir dans celui qui est rempli d'orgueil. Il va être dur, il va leur dire race de vipère, race de vipère. Elle est costaud cette insulte, non? Moi, je me prends ça dans la tête, c'est le Seigneur, Jésus, qui dit ça. Vous vous rendez compte? Seigneur Jésus va dire aux religieux, race de vipères. Dans Matthieu 23, 27, il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens. » Jusque-là, ça va. Hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous êtes des tombes, en fait. Vous êtes des tombes qui paraissent beaux au dehors. C'est beau une tombe à l'extérieur, enfin pour ceux qui aiment bien les tombes. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Une tombe à l'extérieur, bon, c'est pas le côté le plus fun, mais c'est en bois, c'est bien travaillé, il y a des ornements d'or, il y a une pierre qui est jolie, il y a des fleurs, ça peut être joli. Je ne dis pas que c'est fun, mais c'est joli. Mais à l'intérieur, il y a un mort. Et c'est ce qu'il dit à ces religieux. Vous avez un beau costume, une belle chemise blanche, un beau costume bleu, vous êtes bien rasé, bien coiffé. Mais à l'intérieur, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que je n'y suis pas. Tout ce que vous le faites par vous-même, parce qu'en fait, je ne suis pas avec vous. Votre vie d'église, vous la faites tout seul. C'est un club évangélique, parce que je ne suis pas au milieu de vous. Et si on n'a plus la crainte de Dieu, le Seigneur va se retirer même de nos moments. Si on commence à faire n'importe quoi et croire qu'on est au-dessus des autres, le Seigneur va se retirer. On pourra toujours parler en langue, mais le Saint-Esprit ne sera plus là. On parlera en langue intellectuellement. On aura des chants, ils seront peut-être techniquement meilleurs que ce qu'on fait là, mais il n'y aura pas la présence de Dieu. On sera content, on viendra là comme un concert. La prédication, ça sera une exhortation, un peu éducation civique, mais il n'y aura pas le Saint-Esprit qui sera là. Et ça me fait peur. Moi, je ne veux pas qu'on devienne un club évangélique, les amis. Proverbe 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Jacques 4, verset 10 « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La Bible nous dit dans Luc 14, 11, désolé, je t'ai pas passé les versets avant, « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Aspirez aux choses basses. Aspirez aux choses basses, c'est le Seigneur qui va t'élever. Si tu as besoin d'être élevé, il t'élèvera. Moi, il a travaillé sur mon orgueil. J'ai dû passer, on parle souvent du brisement, mais on ne sait pas forcément ce que c'est le brisement. Moi, je suis passé par le brisement. Le Seigneur a dû à des moments m'humilier pour me faire comprendre. Et je sais que je dois encore veiller sur ça. Et je sais qu'il y a des moments où il va encore me faire comprendre. Vous savez, il y a des moments, même dans la gestion de l'Église. Et ce matin, j'avais ça à cœur. Je dis, Seigneur, c'est par pure grâce. Ce qu'on vit à l'Église, ce qu'on vit en ce moment à l'Église, c'est par pure grâce, c'est pas grâce à moi. J'y suis pour rien, je le sais. Je le sais. Des fois, je fais des choses. Mon formateur, à un moment donné, il m'a dit, mais tu fais vraiment ça? Première prédication que j'ai faite à la jeunesse, j'ai dit, on va ouvrir nos Bibles et on va parler de 2 Colossiens. Mon formateur, il m'a regardé, en fait, 2 Colossiens, ça n'existe pas dans la Bible. Ce livre de 2 Colossiens n'existe pas. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai dit 2 Colossiens. Voilà. Et là, ça me rappelle que je suis rien, en fait. Un jour, on était à une visite. Une personne qui revenait de 20 ans, elle avait lâché l'église. Elle était monitrice de l'école dimanche, elle avait lâché l'église. Elle était retombée dans la cigarette, elle avait des têtes de Bouddha partout. Elle revenait, on était trop contents qu'elle revenait. On a un rendez-vous chez elle.
Mon pasteur me demande de choisir un texte dans la Bible. Je panique, j'ouvre ma Bible, je lis un texte. C'était un texte qui foudroyait, qui l'a pas encouragé. Elle a vu les étoiles, elle n'était pas bien. On ferme la porte, je viens dans la voiture. Mon pasteur, il m'a démonté. Il m'a dit, mais encourage-la, lis un psaume. J'étais dans le Lévitique sur un truc sur les incrédules qui finiront en enfer. On n'est rien sans le Seigneur. On n'est rien sans le Seigneur. Il faut le réaliser. Si on voit la gloire de Dieu, si Dieu nous donne de vivre peut-être quelque chose de merveilleux, de particulier dans un autre local, où on va doubler, tripler, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que si vous enlevez Samuel, ça continue. Si vous enlevez le Seigneur, ça ne continue pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, les amis? Est-ce qu'on peut prier un moment pour qu'on veille sur notre humilité, qu'on reste dans la dépendance de Dieu? Seigneur, merci. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud.